Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. La concertation sur le projet de rénovation du quartier du Parc se poursuit par une exposition au Centre social et culturel Parc-en-Ciel. Suivez le guide. Une nouvelle association d'accompagnement scolaire dans le quartier Université a ouvert ses portes en septembre. Nous avons rencontré Anne-Claire Vuillemin, l'une des créatrices de Préau. Mais pour débuter cette édition, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Hauts-de-Seine proposait toute la semaine dernière un spectacle de marionnettes destiné aux enfants des écoles et des centres de loisirs. Du 17 au 21 septembre, les enfants du quartier du Parc ont profité d'un spectacle de marionnettes pour mieux appréhender le projet de rénovation engagé par la ville dans leur quartier. C'est un spectacle qui a été créé par l'atelier pédagogique du CAE du 92 pour sensibiliser les enfants à l'architecture et puis de manière ludique, donc par le biais de la marionnette et avec des mots-clés autour de la rénovation et de l'architecture en général. Mais la vie de l'immeuble du 42 de la rue Mélanger a été récemment chamboulée. Pendant des mois et des mois, des ouvriers ont travaillé sur la façade. Ils ont repris les murs, les ont nettoyés, réparés, repeints. Ils ont changé les fenêtres, refait les volets, arrangé les balcons et leurs garde-corps. Et quand l'échafaudage a été déposé, la façade de l'immeuble était totalement métamorphosée. On propose ce petit spectacle qui est suivi par un atelier, quelque chose d'un peu pédagogique pour parler et commencer à sensibiliser les enfants à tous ces travaux qui vont arriver sur le quartier prochainement. Donc c'est vrai que ce projet du PRUS, c'est un gros projet qui va nous amener sur beaucoup d'années. Il est important de sensibiliser les habitants et d'accompagner surtout cette transformation auprès des enfants, mais aussi de leurs parents. Donc les amener sur ce spectacle-là, on espère aussi pouvoir que les enfants parlent autour d'eux et faire venir leurs parents, leurs familles sur l'exposition, dans lequel on rentrera un peu plus en profondeur sur les transformations, les changements qui vont avoir lieu sur ce quartier. Jusqu'au 26 septembre, au Centre social et culturel Parc-en-Ciel, on vous dit tout sur le projet de rénovation du quartier du Parc Sud. Cette expo, elle est censée présenter l'ensemble du projet de rénovation urbaine du quartier du Parc à travers 5 thématiques, donc cadre de vie, l'intervention sur les pôles commerciaux, l'offre de services santé et culture et l'insertion et l'offre de logement. Tous les jours, aux horaires d'ouverture du centre social, des visites guidées pour tout comprendre de ce projet qui va profondément changer le quartier. On explique un petit peu la situation sur le nombre de logements qu'il y a sur le quartier et les objectifs en fait, que souhaite mettre en place le maire. Ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a 95% de logements du quartier qui sont des logements sociaux. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir baisser ce chiffre. Donc qu'à terme, en fait, on ait moins de logements sociaux sur le quartier et qu'on puisse ouvrir à d'autres types de logements. Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la concertation citoyenne engagée depuis 1 an par la ville. Objectif, recueillir le ressenti des habitants et ouvrir le dialogue avec les élus et les techniciens. Le choix d'une expo thématique sur 10 jours, ça correspondait à une nécessité, c'est un projet très complexe. On ne peut pas se suffire à une réunion de 2 heures en soirée. Donc sur ces 10 jours, ça laisse le temps aux habitants de venir, de prendre connaissance du projet, de faire toute une pédagogie, d'expliquer comment ce projet qui est extrêmement complexe, puisqu'on intervient à la fois sur les pôles commerciaux, sur le logement. Ici, ce qu'on présente, c'est en fait les premières phases de travaux sur les différents secteurs commerciaux du quartier, à savoir le secteur du marché, là celui qui est juste ici, au niveau de la Colombe, le secteur des Fontenelles avec le centre commercial, et celui du Champ-en-Mel, c'est le Carrefour Market qui est juste derrière. Et en fait, pour l'instant, on a le secteur du marché et celui des Fontenelles qui a démarré avec des premières phases de travaux. Le principe, c'est que ces 2 pôles commerciaux soient terminés pour 2020-2021. On profite de cette expo aussi pour collecter un petit peu les avis des gens. Qu'est-ce qui va bouger, notamment les Tourailleaux ? Tourailleau est très sensible, les Tourailleaux. L'avenue Pablo Picasso, alors ça, cette avenue-là, il faut qu'elle change. Il y a beaucoup de problèmes déjà. Les problèmes, ils se sont calmés. Il y a des inquiétudes un petit peu sur certains sujets.
pour certains, mais une grande ouverture sur les propositions. Une visite commentée par le maire de Nanterre, Patrick Jarry, est organisée ce mercredi 26 septembre à 19h. En collaboration étroite avec la Société d'histoire de Nanterre, le département des arts du spectacle de l'université propose de montrer, à travers une exposition intitulée « L'Université de Paris X Nanterre, un site, une histoire », les différentes occupations du site désignées sous le nom de la Folie dès le XVIIe siècle. Cette exposition est également visible en ligne sur histoire-nanterre.org. Les histoires lues aux tout petits de 0 à 3 ans nourrissent et développent leur imaginaire. Et c'est une immense source de plaisir partagé. Les prochaines séances de Tout Petit Joli auront lieu le 3 octobre à 10h30 dans les médiathèques Pierre et Marie Curie et au Petit Nanterre. Trajectoire est une exposition interactive et participative sur nos mobilités, qu'il s'agisse de déplacements individuels et collectifs ou de migration à l'échelle de la planète. Conçue par l'Exploradome et l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, avec la participation d'associations et de groupes de citoyens, cette exposition invite les visiteurs à expérimenter, à découvrir et à apporter leur contribution. Le Préau, une nouvelle association d'accompagnement à la scolarité, vient de s'installer dans le quartier université. Que propose-t-elle aux élèves du CP à la 3e ? Au Préau, on veut faire de l'accompagnement éducatif, c'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement faire de l'aide aux devoirs comme c'est attendu par les parents. Oui, on va en faire et les devoirs seront faits normalement quand les enfants repartiront, mais on veut aussi qu'il y ait autre chose que cette aide aux devoirs, c'est-à-dire que les enfants s'épanouissent aussi ici et développent d'autres compétences par d'autres moyens que des moyens plus scolaires, papier-crayon. On veut vraiment aussi qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent mener des projets sur un blog, écrire des articles, avoir de la correspondance pour les élémentaires avec la Guyane, pour les collégiens avec des pays outre-Atlantique qui seraient anglophones. On veut se baser aussi sur ce qu'ils ont envie. Donc nous, on a nos idées, mais on attend de voir ce qu'eux veulent aussi pour qu'ils soient vraiment acteurs de ces projets, qu'ils les portent et qu'ils développent des compétences d'estime de soi, d'expression orale, écrite, par d'autres biais que ceux scolaires.